Bonjour, j'espère que tout va bien. Certains continuent à poser des questions sur cette histoire de Dieu Jésus. Je vais prendre un exemple concret. Lorsque dans ce document, on nous présente deux personnes. Un Jésus qui est sur pied, qui va d'un village à un autre, d'une synagogue à un autre, qui accomplit des miracles, qui arrive même jusqu'au ressuscité. Je rappelle que, puisque j'ai déjà une multitude de fois pratiqué les résurrections, personne parmi nous les humains ne peut ressusciter l'autre de lui-même et par sa propre force. Mais lorsqu'on prie l'Éternel Dieu, et qu'on lui présente les faits. Et dans la relation qu'il nous lie avec l'Éternel Dieu, l'Éternel réussit à ressusciter les vies. Et c'est par rapport à ça que je vous expliquais hier que quand on prie Dieu, c'est Dieu qui restitue la vie. Le Dieu qui donne la vie aux êtres, c'est lui qui la restitue lorsque quelqu'un meurt. Et c'est ça qu'on appelle une résurrection. Je vous ai parlé du cas d'Élie, que j'ai bien expliqué. J'ai parlé du cas que j'ai déjà vécu, une multitude de ces situations, parce que je prie l'Éternel Dieu, ma sagesse, et qui pose encore ses actes de nos jours. Et je peux donc parler avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'exactitude, que quelqu'un ne peut pas ressusciter un corps de lui-même, mais prie une force qui est vie, et c'est cette force qui est vie qui donne la vie à l'être mort. Et moi et vous, nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la vie à nous tous les êtres humains sur cette planète Terre. C'est lui qui peut rétablir ou qui sait rétablir la vie lorsqu'elle nous a quittés et qu'il veut encore qu'on soit sur pied. Une petite scène ici. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Vous voyez encore un autre ressuscité qui continue ses activités et qui continue à vivre avec ceux avec qui il vivait avant sa mort. Mais ce qui n'est pas le cas pour le Jésus ressuscité. Alors, Marthe est donc venue verser le parfum sur Jésus par Marthe. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur. Ce qui s'arrête seulement à Marie, voici ici Marie, la sœur de Lazare. Comme on a Marie, la mère de Jésus. Comme on a Marie de Magdala. Il y a trop de Marie. Et quand vous vous arrêtez seulement à Marie pour prier, laquelle est indexée. Alors ici, Jésus intervient. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Le Jésus qui est sur pied, qui sait que quand on meurt, on quitte au milieu des siens, ne peut pas être le même Jésus, ne peut pas être le même Jésus qui déclare après la résurrection que je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est impossible. C'est deux êtres différents. Celui qui priait Dieu et Dieu faisait des miracles, celui-là, lui, il savait que quand on meurt, on n'est plus avec les siens. Mais celui-là qui vient dire, un même être ne peut pas dire deux choses au même moment quand même. Il y a vice de forme. Il y a un qui a déclaré que lui ne sera plus avec vous
parce qu'il va mourir. Et il y a un autre qui lui vient vous dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Or, est-ce que l'Éternel a une fin? L'Éternel est éternel. C'est l'infini, c'est celui qui n'a pas de fin. Si quelqu'un avait dit là que je serai avec vous jusqu'à la fin, c'est qu'il savait qu'il aura un jour où il sera découvert et ce sera sa fin et non la fin de Dieu, mais la fin de l'imposteur. La fin de l'imposteur. Il avait bien prévu, il savait que quand son jeu sera découvert, il y aura une fin. Il y a également autre chose que je voudrais vous appeler à votre vigilance. Lorsque les chefs des prêtres et les pharisiens décidèrent de faire mourir Jésus, c'était parce qu'ils avaient peur que les Romains viennent détruire leur temple et leur nation. Les mêmes prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détourneraient d'eux. Et en se détournant d'eux, ils iront chercher à connaître le Dieu que Jésus, qui parlait là, était en train de louer. Or, je vous ai démontré dernièrement que le Jésus qui était sur pied là, enseignait la connaissance du Créateur de l'univers dans sa sagesse infinie. Et maintenant donc, ces mêmes pharisiens, ils ont tiré l'épingle du jeu. Ça veut dire quoi? C'est pour eux qu'on a tué Jésus. Et maintenant, c'est eux qui utilisent le nom de Jésus pour toutes choses, pour des vilaines choses sur la terre. Si je prends l'exemple, on fabrique une croix. On la vend à 500 francs. Quand on vend la croix de 500, la croix à 500 francs à 10 millions de personnes, on aura quoi? Quel montant? On aura 5 milliards de francs. Quand on aura 5 milliards de francs, celui qui vend sa croix veut vraiment que tu connaisses qui est Dieu? Non. L'affaire de Dieu est déjà devenue l'affaire de leur argent. Ils mangent derrière le nom de Dieu. Que vous connaissez la vérité ou pas, n'est pas trop leur souci. Ainsi, s'il y a des croix de 500, il y a des chapelets de 1000 francs, il y a des brochures de 200, c'est déjà devenu tout un commerce. Et quand les gens sont dans leur commerce, ils regardent plutôt leur profit. Ce n'est pas l'importance de ce qu'ils vendent qui les intéresse, mais c'est l'argent qu'ils gagnent derrière tout cela. Et Dieu signale également que le Nouveau Testament est devenu comme un scénario. Qu'est-ce qu'un scénario? Un scénario, c'est un canevas, un plan qu'on met en scène, un document qu'on décrit pour faire tourner un film. C'est ce qu'on a fait du Nouveau Testament. On lit là-bas et on dit, voici ce qui s'accomplit ici. Comme quelqu'un qui a son scénario et qui le lit et qui commence à poser des actes. Tout homme peut tourner le film de ce qu'il a lu. Alors, tournez le film de... Quand on passe le temps à dire, Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'envoyé de Dieu ne compte pas sur ce qui est écrit. L'envoyé de Dieu compte sur ce que Dieu l'enseigne pour qu'il apporte au milieu de son peuple. Il est écrit, il est écrit. Tu es devenu un scénariste, c'est le montage que ceux qui ont écrit ce document ont voulu bien faire passer devant les gens. Or, l'acteur joue un rôle. L'acteur n'est pas le rôle. Et beaucoup d'entre vous, de notre siècle-ci, vous connaissez ceux qui ont joué le rôle de Jésus de Nazareth, le rôle de Jésus dans la Passion. Ils l'ont joué, ils ont gagné leur vie avec, ils ont eu beaucoup d'argent pour cela. Et beaucoup ont leur photo dans leur maison en se disant, voilà le Christ, voilà le Jésus. Je vous rappelle qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas d'appareil photo sur la terre et personne n'a filmé cet être. Et personne ne peut donc le croiser en route aujourd'hui et dire, je l'ai reconnu. Tu l'as reconnu sous quelle base? Oh, les menteurs de notre siècle-ci. Comment on va faire avec eux? Tu ne peux pas avoir reconnu quelqu'un que tu n'as jamais vu d'avant.
Vous ne l'avez jamais vu et vous déclarez l'avoir reconnu. Quel teint il avait? Était-il un blanc? Était-il un noir? Que connaissez-vous de ce qui était à cette période-là? Savez-vous qu'il y a eu brassage des populations et qu'il peut s'avérer que ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui furent les Éthiopiens d'il y a 2000 ans? Que ceux qui sont en Éthiopie aujourd'hui furent les Égyptiens d'il y a 2000 ans? Vous croyez que le monde a toujours été tel qu'il est là aujourd'hui? Il y a eu l'évolution. Et dans l'évolution, beaucoup de choses ont changé. Même au niveau des tailles, même au niveau des beautés et même au niveau de la connaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées par l'homme noir de cette époque-là et que l'homme blanc a récupéré parce que l'homme noir était toujours dans sa blague, dans ses amusements, comme toujours, sans mettre le sérieux. C'est le corbeau et le renard. Quand le renard arrive, il t'arrache ton froment et va le valoriser chez lui. Et il reviendra te vendre ce qu'il a même pris lui-même chez toi. Il arrive aujourd'hui que même les meubles, le bois qu'on prend chez nous ici, quand on parle de transformer là-bas, et qu'on ramène les déchets de ce bois sous forme de documents, mais ça coûte énormément cher. Mais est-ce que l'homme noir comprend alors que c'est son propre bois, c'est les déchets de son propre bois qu'on est en train de transformer et revenir les lui vendre cher? C'est comme le cacao. On le cultive ici. On prend des énormes portions de terrain pour cultiver le cacao, mais il n'est pas utile à ceux qui le cultivent. D'autres, ceux qui sont venus avec la graine, reviennent encore eux-mêmes acheter. Et c'est eux qui fixent le taux sur le terrain pour l'achat et l'amènent. Et quand ils reviennent avec une plaquette de chocolat qui est déjà un mélange d'autres choses, mais c'est un autre monde. Ceux qui sont venus vous imposer le monde de l'argent, c'est eux qui vous rendent esclaves de l'argent. Relevez le visage et comprenez qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses, l'auteur du ciel, de la terre et de tout ce qui ont la vie en eux. Lui qui nous a donné corps, qui nous a donné âme, qui nous donne le temps, qui nous donne la vie. Maman Sagesse est son nom. Je vous reviens très bientôt, mais je répète, il y a eu ruse, mensonge, trucage. La vérité triomphe toujours.